Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux pas commencer mes propos sans redire notre soutien total et inconditionnel aux Ukrainiens, qui souffrent aujourd'hui des ambitions impériales et bellicistes du dictateur à la tête de la Fédération de Russie. Les images de destruction qui nous arrivent quotidiennement, les chiffres des blessés et morts chez les civils notamment, qui nous sont communiqués sont terrifiants. Je redis aussi tout notre soutien aux Ukrainiens présents en Côte d'Or, qui font preuve d'un grand courage et se sont organisés de manière très efficace pour apporter toute l'aide nécessaire aux réfugiés déplacés dans les pays limitrophes. Je dis enfin le soutien que nous devons apporter également aux Russes, qui dénoncent le comportement de Vladimir Poutine, avec là aussi un grand courage quand on sait les conséquences que cela peut avoir. Dans ce cadre, il faut reconnaître la très grande solidarité des collectivités territoriales, qui sont, comme souvent, au rendez-vous pour l'accueil des réfugiés. La région, les communes, quelle que soit leur taille, et EPCI, et les départements, bien sûr, tous se sont organisés pour apporter un soutien financier et logistique sans hésitation. Il nous paraît d'autant plus important de le rappeler qu'au niveau national, sur certains plateaux de télévision, tout le monde ne tient pas le même discours. Vous avez sûrement entendu, comme moi, certains candidats à la présidentielle ou leurs proches classer les réfugiés selon qu'on devrait les accueillir ou non, parfois même affirmer que les Ukrainiens devaient rester à l'est de l'Europe et n'étaient pas les bienvenus en France. C'est intolérable. Ce genre de propos ne devrait jamais être tenu par des hommes et des femmes politiques qui prétendent aux plus hautes fonctions de l'État. Dans ce contexte très tendu et anxiogène, les débats pour la présidentielle doivent cependant se tenir. Chacun doit pouvoir exposer ses ambitions, son projet pour la France, et ce, sur tous les sujets. Les auditions des candidats par territoire unis la semaine dernière ont été l'occasion d'en savoir plus sur les propositions de chacun, ou du moins de ceux qui ont décidé de venir et de s'exprimer au niveau pour les collectivités territoriales. C'est une très bonne chose. Je ne vous cache pas que j'ai été agréablement surpris de constater que tous semblaient se préoccuper sincèrement des collectivités territoriales et des fonctionnaires qui les font vivre. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je crois sincèrement que dans cette ambiance particulière, où chaque propos est sujet à débat, où certains ont fait de la diffusion de fausses informations une quasi-profession, alors que la guerre est de retour en Europe, les élus des collectivités ont une responsabilité extrêmement importante, celle d'être clairs dans ses propositions, d'être transparent vis-à-vis des électeurs. Je me rappelle avoir dit ici, à l'occasion de la séance d'installation, alors que l'abstention était très haute, bien que certains ici ne se sentent pas concernés par le sujet, je crois que notre responsabilité est encore plus grande aujourd'hui. C'est dans cette démarche que nous nous inscrivons au groupe Côte d'Or Terre d'Avenir. C'est pour cette raison notamment que nous interviendrons pour clarifier vos intentions, pour vous rappeler vos promesses que vous avez pu prendre, aux propos que vous avez pu tenir. Parfois, cela vous agace, vous êtes président. Je le vois bien, mais c'est un impératif pour les élus que nous sommes. Enfin, tant mieux, si... Et c'est dans cette démarche que nous interviendrons tout au long de cette session, car tout n'est pas très clair pour nous dans les rapports que vous nous présentez. D'abord, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, concernant notre demande de création de missions d'information et d'évaluation pour les personnes âgées dans les EHPAD. Vous présentez un rapport très sommaire, très réglementaire, auquel n'est même pas associé en annexe notre demande. Il serait utile d'associer en annexe, alors si vous l'avez égaré, nous l'avons toujours à votre disposition, la demande pour l'associer à ce rapport. On va évoquer ce sujet lors de la présentation de ce rapport. Vous y avez apporté une partie de la réponse. Nous avons une vision différente. Quand vous parlez de jeter l'opprobre en mettant une commission, c'est exactement le but inverse recherché. C'est démontrer par cette mission d'information qu'il est
dans cette profession l'immense majorité d'un travail bien fait et de montrer cette nécessaire transparence. Ensuite, vous évoquez le sujet des revalorisations salariales des métiers de la vie. C'est un sujet très sérieux et je salue d'emblée la décision qui a été prise par le gouvernement à l'issue de la conférence des métiers de l'accompagnement social. Permettez-moi de vous le dire, par le gouvernement, à la demande des départements, parce que vous ne m'avez pas bien écouté. Je n'ai pas fini mes propos, Monsieur le Président. Hein? Je n'ai pas fini mes propos, laissez-moi finir. Donc l'accompagnement du médico-social a acté la revalorisation des salaires de l'ensemble des professions oubliées par le Ségur de la santé. Il était temps. Mais je salue également l'engagement de tous, et particulièrement des conseils départementaux, vous ne m'avez pas laissé finir, pour la proposition, le financement de ces mesures. Vous voyez, nous... Vous avez, en tant que président de l'ADF, suffisamment rappelé la nécessité de hauteur que vous aviez à prendre. Je ne manque pas de penser que vous avez pris suffisamment de hauteur pour ne pas avoir besoin d'être félicité en direct. En tout cas, une chose est claire, Monsieur le Président, c'est tout sauf une anecdotique, ces décisions, et elles étaient absolument nécessaires, et je regrette pourtant qu'une pandémie ait eu besoin d'être présente pour que les acteurs prennent conscience du retard qui avait été pris. Dans ce domaine-là, la détresse auquel étaient confrontés de nombreux professionnels depuis tant d'années. Et ma collègue Céline Tonneau reviendra sur le sujet lors de la présentation du rapport. D'autres sujets ont attiré notre attention. Je ne développerai pas ici tout, mais simplement je citerai la mise à jour du règlement intérieur du FSL pour laquelle mon collègue Hamid El Assouni aura l'occasion d'intervenir, la nouvelle programmation du pacte Solidarité Côte d'Or qui soulève des interrogations et qui vous seront présentées par Caroline Carlier. Des propositions seront faites par Madame Nathalie Kanders pour compléter votre plan de transition énergétique et environnementale de la Côte d'Or 2030. Et enfin, sur le sujet de la sécurité routière, vous le savez, Monsieur le Président, nous ne sommes évidemment pas d'accord sur le sujet des 90 km/h. Le débat, on ne le refera pas là. Mais nous avons déjà eu des échanges sur ce sujet-là. En tout cas, je crois que nous partageons pourtant tout à fait sincèrement le même objectif. Garantir aux utilisateurs des routes en Côte d'Or, de tous les Côtes d'Oriens, une plus grande sécurité. Et c'est dans ce sens que lors de la présentation du rapport, nous interviendrons. En tout cas, j'exprime le vœu que cette session soit placée sous le signe de la transparence, des explications, des réponses aux questions que nous vous poserons, afin que les Côtes d'Oriens se posent. Même si ça n'a pas toujours été le cas, nous souhaitons que nous ayons ce vœu en partage. Je vous remercie.